et ensuite tout ce qui est quelle est la différence entre ces audiences et les audiences ordinaires qui se passent. Merci pour votre question. La vision de l'ordre des avocats, c'est que vous savez, l'avocat est d'abord défenseur et conseil. Mais dans l'exercice de notre profession, nous avons constaté que toutes les forces sociales de notre pays n'ont pas accès à l'avocat. Parce que vous savez, selon la loi qui organise la profession, tous les avocats sont à l'honneur. Et il nous est arrivé de recevoir les cris d'alarme de nos confrères, de nos citoyens, qui veulent bien avoir accès à l'avocat pour leur défense, mais à cause de la distance ou bien par manque de moyens, surtout par manque de moyens, ils n'arrivent pas à avoir accès à l'avocat. C'est pour cette raison que l'ordre des avocats a pensé et a mis sur pied ce que nous avons appelé une caravane de plaidoirie gratuite sur toute l'étendue du territoire. Vous allez constater, peut-être si vous lisez là en Europe, vous allez constater que c'est de d'Aban jusqu'à Léon. Donc c'est sur toute l'étendue du territoire. Nous avons deux équipes. Et je rappelle au passage que c'est l'ordre des avocats qui a organisé cette caravane de plaidoirie gratuite en faveur de nos citoyens qui sont en conflit avec la loi et avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis. Et donc je tiens au nom de Madame le bâtonnier à remercier très sincèrement l'ambassade des États-Unis pour son appui financier et en même temps solliciter cet appui-là auprès des autres institutions qui ont à cœur la défense des intérêts, la défense des citoyens, surtout en matière de droits de l'homme. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une procédure qui se met en branle, il y a toujours une question de droits de l'homme. Soit que le juge n'a pas bien ficelé son dossier, soit que le justiciable qui est en conflit avec la loi ne sait pas comment se défendre. Donc nous avons senti la nécessité d'organiser cette caravane pour aider les juges à rendre justice dans l'intérêt de la société. Et depuis que nous avons commencé, nous avons commencé depuis plus tard, nous avons constaté que c'est une réalité, une nécessité même pour les citoyens de voir les avocats venir les défendre. Et nous avons cette fierté-là de dire que nous sommes venus pour apporter un plus aux côtés des magistrats, donc pour que justice soit faite à nos citoyens. Et vous savez, pour un rien du tout, on peut vous arrêter, peut-être à tort ou à raison, mais il faut vous juger. Et pour vous juger, vous devez vous défendre. Et généralement, et peut-être très souvent, ce n'est pas parce que vous avez commis l'acte qu'on vous condamne, mais parce que vous n'avez pas su vous défendre que vous avez été condamné. Donc notre rôle premier, c'est d'aider ces citoyens-là qui sont en conflit avec la loi à mieux se défendre devant les juges. Et je rappelle que notre rôle n'est pas de dire que le crime n'est pas commis, mais d'expliquer et peut-être demander pardon, parce que depuis notre parcours, on s'est rendu compte que la plupart des cas, les gens ont commis l'infraction, peut-être par ignorance ou par pauvreté, parce qu'il faut le reconnaître. Vous voyez, il y a des vols de poulets. Aujourd'hui, on a assisté à un procès, un jeune qui a volé une jante à vélo, et pour ça, il a été arrêté. Mais ce jeune, est-ce qu'il a les moyens de s'offrir les services d'un avocat? Ce n'est pas évident. Donc il fallait qu'on se penche vers cette couche vulnérable de notre société. Et donc c'est pour cette raison que l'ordre des avocats a organisé cette caravane de plaidoirie gratuite. Et je rappelle encore que c'est avec le concours financier de l'ambassade des États-Unis et nous lançons l'appel à toutes les bonnes volontés
de leur emporter du pas, pour que nous puissions perpétuer donc l'œuvre là que nous avons entreprise en faveur de nos citoyens qui sont en conflit avec la loi, mais peut-être qui ont un problème de moyens pour se défendre. Après ces 2 jours d'audience, vous avez défendu combien de dossiers et quels sont les préliminaires que vous avez à nous? Oui, bon, je n'ai pas les chiffres exactement, mais c'est que hier, par exemple, nous avons eu 11 dossiers. Nous avons commencé donc avec le tribunal d'Apan. Nous avons eu 11 dossiers dans lesquels il y a au moins une vingtaine de prévenus. La plupart de ces prévenus sont, quand on dit prévenus, c'est celui qui a commis un délit. Donc la plupart de ces prévenus sont poursuivis, soit pour vol de bêtes, de bétail, ou vol de nourriture, ou bien généralement, il y a eu deux cas de faux billets, mais généralement, les affaires que nous avons jugées hier ont concerné principalement vol de bétail. Et vous voyez, ce problème est récurrent dans notre région. Nous avons essayé avec le juge d'alléger un tant soit peu la souffrance de ceux-là, peut-être par nécessité. Il y a des gens qui ont volé parce qu'ils ont faim. Mais il faut expliquer aux juges que ce n'est pas parce qu'ils sont déviants, mais parce qu'ils ont faim, c'est pour ça qu'ils ont volé. Et demander pardon pour que le juge, dans l'application de la peine, tienne compte de certaines circonstances, ce que nous appelons en droit des circonstances atténuantes. Alors, et oui, il y a d'autres affaires. Et donc ce matin, nous avons commencé avec le tribunal de Mandoubi qui avait donc 5 dossiers. Et ces dossiers également ont concerné généralement le vol de bétail. Vous allez voir dans tous ces dossiers que des gens ont volé un bœuf, 2 bœufs. Ils estiment qu'ils ont faim, c'est pour ça qu'ils ont volé. D'autres essayent de nier, mais quand on suit les débats, on se rend compte qu'ils ne sont pas sains comme la neige et on essaie de les aider à demander pardon pour les victimes et pour que le juge leur accorde donc le pardon judiciaire. Et ce matin également, nous avons dans les dossiers de Mandoubi, nous avons eu à plaider des gens qui ont été poursuivis pour mouvement de malfaiteurs ou détention illégale d'armes. Certains ont été relaxés parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes qu'ils ont commis ces infractions. D'autres ont été condamnés parce que les faits étaient avérés. Nous avons demandé la clémence du juge et je crois que notre cri a été entendu. Et cet après-midi, nous avons suivi le procès concernant donc les citoyens qui sont dans le ressort territorial de Tandouaré. Et également là-bas, c'était 5 dossiers. Et nous avons constaté que c'est les mêmes problèmes. Soit on a volé un bœuf, on a volé un taureau, on a volé même, comme je disais, une jante, c'est à Tandouaré que ça s'est passé. Une jante de vélo, ça coûte combien? Mais peut-être celui qui l'a volé, pour lui, c'est une fortune. Et le jeune a dit, mais mon volet est gâté pendant 1 an. Je n'ai pas pu acheter une jante. Vous voyez, l'occasion s'est offerte. Ce n'est pas une bonne chose, mais pour ce jeune-là, il fallait quand même expliquer au juge qu'il n'a pas sa place, peut-être en prison. Il fallait donc lui accorder des circonstances atténuantes. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Ce qui va recouvrir sa liberté. Et nous pensons que c'est une bonne chose pour notre société. Je tiens à rappeler parce que la prison, nous l'avons souligné au juge, la prison n'est pas toujours la solution pour corriger, parce que vous savez, la prison, son rôle, c'est de corriger. Mais on constate de plus en plus qu'en
on condamne les gens, ils finissent de purger leur peine, ils reviennent. 2 semaines après, ils reviennent. Donc, on a rappelé au juge que la prison n'est pas une sanction efficace. Il faut repenser donc notre système. Voilà, plusieurs dossiers ont été traités et donc qui ont des caractères différents. Quelles ont été les grandes difficultés que vous avez rencontrées durant la gestion de tous ces dossiers? Et Oui, comment êtes-vous arrivé à surmonter ces difficultés? Oui, vous savez, l'avocat, de par notre profession, nous s'attendons toujours à des difficultés. Et quel que soit le dossier, il faut surmonter cette difficulté. Et c'est pour cette raison qu'on nous appelle maître. Parce que quand on vous appelle maître, on suppose que vous maîtrisez la situation. Vous pouvez maîtriser toute situation et défendre le dossier. Donc c'est pour cette raison que dans certains dossiers, peut-être les juges l'ont reconnu, les procédures judiciaires, on ne peut pas tout connaître. Vous savez, le juge qui est en face d'un citoyen, qui a commis un acte, il doit le juger. Mais il faut quelqu'un pour l'aider à bien juger. Et je crois que c'est le rôle de l'avocat. Et lorsque nous prenons un dossier, même le fait d'écouter les déclarations des parties, on arrive à déceler qu'il y a eu défaillance quelque part dans la procédure. Et nous attirons l'attention du juge sur cette défaillance-là. Et très souvent, on s'attend, parce que quand c'est avéré, le juge est obligé de reculer. Voilà. Donc, notre profession, nous sommes formés pour ça. Et en principe, un avocat, quelle que soit la situation, doit pouvoir sortir son client de l'État. Alors, au rang des dossiers traités, le dossier du ressuscité de Lokotigo, et dont le dossier est reporté, qu'en serait-il du sort de ce dossier, puisque lors de la prochaine gestion de ce dossier, vous ne serez pas là, ou bien les avocats ne seront pas là. Et comment prendra l'allure de ce dossier? Non, je crois que le dossier, comme vous l'avez nommé, ressuscité de Lokotigo, vous savez, nous avons tous appris. Ça a même dépassé les frontières nationales. Nous avons appris cette affaire et on se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce jeune-là a pu se comporter de cette manière? Mais les esprits avisés ont vite dit qu'il s'agit de l'escroquerie. Alors, on ne venait pas pour ce dossier, on venait pour aider les citoyens à se défendre, mais lorsque nous sommes arrivés, peut-être malheureusement pour nous, heureusement pour lui, le dossier était au. Comme je l'ai dit tantôt, notre rôle c'est de défendre. Vous savez, l'avocat, même si c'est un criminel, la loi veut qu'il soit défendu. Et c'est pour cette raison que nous avons accepté assurer la défense de ce garçon. Et peut-être ceux qui ont suivi ont pu comprendre. On n'est pas allé au fond, mais on a vite compris qu'il y a un problème. Parce qu'on a l'impression que ce garçon ne possède pas tous ses sens. Soit qu'il le fait pour dissimuler, ou c'est réel qu'il a un problème mental. Parce que lorsque j'ai lu le dossier, j'ai constaté qu'il avait un problème en Côte d'Ivoire, parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là qu'on l'a ramené. Parce que quand le juge est allé interroger ses parents, les parents disent que c'est leur enfant, mais il était en Côte d'Ivoire, il avait des problèmes, c'est pour ça qu'on l'a ramené. Mais dans le dossier, on n'a pas détaillé quel type de problème le gars avait. Et quand j'ai échangé avec lui, j'ai compris qu'il n'était pas cohérent dans ses déclarations. Donc je me suis dit, est-ce qu'il ne fallait pas approfondir les recherches sur son état mental avant de le juger? Vous savez, en droit, on ne peut pas juger un fou. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Donc c'est pour ça que nous avions demandé que le juge ordonne une expertise psychiatrique pour nous permettre d'être sûrs qu'au moment où ce garçon posait cet acte-là, inédit, qu'il était donc sain d'esprit. Et en ce moment-là, on pourra le juger convenablement. Et par rapport à votre inquiétude concernant l'absence peut-être des avocats, je peux vous rassurer que c'est un projet que nous avons lancé et nous pensons continuer. Et si tout va bien, nous allons sur ce dossier-là
jusqu'au bout pour savoir exactement est-ce que ce monsieur possédait tous ses sens. Et si c'est vrai qu'il a voulu arnaquer les gens, s'il a voulu escroquer, on ne dira pas qu'il ne l'a pas fait parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Peut-être qu'au moment venu, on avisera. Mais je crois que ce jeune a besoin d'être défendu. Ce n'est pas parce qu'il a posé un acte, et comme je l'ai dit au début, même si vous avez tué, vous avez vu, il y a des situations, des gens ont tué, tiennent la tête de leur victime, mais le jour de le juger, l'État comme un État et un avocat pour le défendre. Vous comprenez? La présence de l'avocat est parfois obligatoire pour ce procès. Donc nous sommes là, nous allons continuer et certains magistrats, sinon la plupart des magistrats, ont souhaité que nous revenions de temps en temps dans ces régions-là, les plus reculées du pays, pour assurer la défense des citoyens qui sont en conflit avec la loi, mais qui n'ont pas les moyens de se défendre. Merci. C'est moi qui vous remercie.